Je suis guérisseuse, mais pas que. En réalité, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, au moment où je faisais le livre du karma, j'ai un peu creusé mes vies antérieures, j'ai découvert que j'étais guérisseuse depuis des vies et des vies. J'ai été sorcière brûlée, j'ai été chamane. Et finalement, je ne le savais pas, c'était enfoui au fond de moi. Et c'est un jour, en faisant le vœu de guérir les gens avec le cœur, qu'un chaman décédé m'a transmis le don de manière totalement surréaliste, et il ne l'a pas forcément transmis, il a juste réactivé ma foi qui était au fond de moi, enfouie depuis des années et des éons et des vies et des vies. Voilà. On peut avoir des intuitions, mais en fait il y a 3 pistes à explorer. Il y a d'abord la piste des expériences de vie personnelles, c'est-à-dire est-ce que ça vient de votre éducation, est-ce que ça vient de votre religion, est-ce que ça vient de ce que vous avez vécu au quotidien. Si ce n'est pas ça qui peut déterminer vos impressions, on laisse ça de côté. Il peut y avoir ensuite le transgénérationnel, c'est-à-dire est-ce que ça appartient à votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, parce qu'il faut savoir que chaque événement traumatique que nous avons vécu est porté dans l'ADN, dans ce qu'on appelle l'ADN poubelle, entre guillemets, qui n'est pas poubelle. Donc vous portez en fait la vie de la lignée de vos ancêtres. Si ce n'est pas ça non plus, on écarte, et là, effectivement, c'est les vies antérieures. On a toujours quelques réminiscences des vies antérieures, notamment par le biais des phobies. Des personnes viennent me voir souvent qui sont phobiques d'une chose, par exemple de la noyade, de l'eau, alors que personne ne s'est noyé dans la famille, elles-mêmes n'ont jamais été vraiment en contact avec l'eau. Et bien très souvent, en explorant, on se rend compte que ces personnes sont mortes noyées très récemment dans une des dernières vies antérieures. Et je crois que plus on travaille sur soi, plus vos guides vous donnent des intuitions pour qu'est-ce que vous avez fait dans une vie antérieure, qui vous avez été, quelles ont été justement vos attirances, parce qu'ils vous donnent l'opportunité quelque part d'enlever une couche d'oignon pour pouvoir travailler dessus et avancer plus léger et plus libre dans la vie. Je pense que les attirances, c'est à partir d'un certain stade d'évolution personnelle qu'on les ressent et qu'on arrive à faire le lien avec les vies antérieures. Sinon, la plupart des personnes qui n'ont pas suffisamment travaillé sur elles n'ont même pas conscience du karma, des vies antérieures, et n'ont pas non plus conscience qu'elles ont pu vivre ou faire des choses difficiles dans des vies antérieures. C'est un peu comme un coup de foudre, c'est-à-dire on ne peut pas mettre de mots, vraiment, je ne peux pas vous donner une recette, mais quand je vous dis comment est-ce que tu sais que tu as eu le coup de foudre, vous allez me dire je le sais. Eh bien, comment on reconnaît une âme sœur? C'est quand c'est une évidence. Cette personne, vous ne l'avez jamais vue, on ne vous a même jamais parlé, et d'un seul coup, vous la reconnaissez, vous ne savez pas pourquoi, tout est fluide, la conversation reprend comme si vous vous étiez vu hier, et il y a une forme d'attirance, que ce soit amicale ou physique, en fait. C'est donc une rencontre karmique, c'est une âme sœur, ça c'est sûr. Et la signification, on va dire dans l'invisible de cette rencontre karmique, c'est que quand vous étiez des âmes là-haut, vous vous connaissiez déjà, vous avez discuté, vous avez dit tiens, quand on sera incarné, ça dit qu'on se retrouve pour un petit peu s'aider, s'entraider. C'est ça le truc de base. Mais attention, parfois ça se termine bien, de bout en bout, que ce soit amical ou amoureux. Parfois, ça se termine mal, c'est-à-dire qu'on évolue souvent grâce aux épreuves. Et donc, au début, c'est un coup de foudre, et puis à un moment, eh bien, on retombe dans des schémas qu'on avait connus dans des vies antérieures, où il y a de la manipulation d'un côté, ou de la brouille, et on n'arrive pas à pardonner. Et donc, vous allez vous retrouver dans ces situations de nouveau, parce que vous les avez déjà vécues dans une vie antérieure avec cette personne, et il va falloir régler les choses pour pouvoir avancer. C'est toujours une rencontre karmique est là pour vous faire évoluer. Et vous et la personne aussi. Ce livre est très important aujourd'hui. Quand je l'ai écrit, il m'a été imposé et je pensais qu'il tombait juste déjà à l'époque parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir en consultation et qui étaient prêtes à entendre que les traumas qu'elles vivaient venaient de vies antérieures et on travaillait dessus pour les libérer. Et je me suis rendu compte en fait que beaucoup de livres, moi y compris, parlons de la 5D, de l'ère de cette 5e dimension qui va aller vers une ère énergétique. Et cette 5D nous donne l'opportunité justement de savoir qui on est, qui on a été, pour pouvoir se libérer de ce qu'on a fait dans nos vies antérieures, pour pouvoir avancer plus léger. Donc finalement, ce livre, il tombe vraiment à point nommé, parce qu'il donne les clés à chacun, avec différentes techniques, de comment se libérer de certains traumas des vies antérieures. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2012, beaucoup de prises de conscience. On sent vraiment que les gens s'ouvrent à l'énergétique, il y a de nouvelles façons de penser. Et donc on est plutôt dans une transition en fait, entre les deux, avec beaucoup de questionnements. Et on sent, depuis le confinement, je pense qu'il y aura un avant-après, on sent les chemins
qui se séparent. Il y a d'un côté les personnes qui restent vraiment très cartésiennes, le fameux « je crois ce que je vois » et tout est uniquement matière et je reste dans la 3D, et les personnes qui ont compris qu'il y a l'invisible, l'énergétique, autre chose, un grand tout, quel que soit ce qu'on met derrière, et qui ont cet élan vers ce monde-là.